jour, une journaliste s'est infiltrée dans des associations de migrants et a constaté qu'ils tenaient des fichiers Excel demandant aux migrants de pouvoir pointer à telle ou telle manifestation. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'autre jour à Bastille, sous les anneaux olympiques, une cinquantaine de tentes qui étaient là, posées et qui devaient manifester. Donc ce sont des personnes qui sont malheureusement exploitées et on leur demande finalement d'intégrer et de participer à cet activisme pour tout simplement défendre des idées politiques gauchistes, évidemment, qui sont les suivantes, à savoir qu'il faut régulariser les sans-papiers et augmenter toujours plus les flux migratoires. Donc cette journaliste est remarquable parce qu'elle a pris beaucoup de risques, mais elle vous montre la mentalité de ces associations qui manipulent, qui utilisent cette misère humaine qui sont malheureusement les sans-papiers et qui sont donc les migrants pour pouvoir atteindre un but politique. Je vous souhaite une bonne journée. Elle est aussi dans un collectif de sans-papiers dans le 20e arrondissement, donc qui prend en charge des clandestins, des sans-papiers. Et en fait, les militants aident les sans-papiers. On les aidait en fait à faire leur dossier pour qu'ils soient régularisés pour aller voir la préfecture. Sauf que en échange, il fallait que les militants ils aillent en manifestation. Il fallait qu'ils aillent pointer en manifestation. Donc en manifestation, il y avait une sorte d'appel sur un carnet. On doit noter le nom des clandestins qui sont là. Ensuite, on leur dit on va vous aider, mais vous venez manifester avec nous, c'est ça? Exactement, vous venez manifester. Ensuite, on les rentre dans un tableau Excel et ceux qui ont le plus pointé, c'est ceux qui vont être aidés en premier, qui vont être favorisés par rapport aux autres. Ouais. Carrément, rentrer dans un tableau Excel. Ah oui, ils sont fichés, mis, etc. Exactement, oui. D'ailleurs, j'ai participé à remplir ce tableau Excel. Et pour vous dire à quel point ça, en fait, on les emmenait dans les manifestations, antiracistes contre la loi Darmanin. Alors qu'en fait, les clandestins, fondamentalement, étaient pas du tout opposés à cette loi. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je pense que l'article 17, ça peut m'aider à me régulariser. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Et les militants, s'insérer, etc. Exactement. Les militants insistaient en disant non, c'est une loi fasciste, c'est une loi raciste, il faut qu'on manifeste contre, etc. Alors justement, et ça, je vous ai dit, bon, je vais aller plus loin, je vais aller vraiment voir ce qui se passe dans ces associations, etc. Exactement. Et vous vous êtes retrouvé dans une des associations, d'ailleurs depuis le 7 octobre, effectivement, quand il y a eu le début de la guerre Israël, Gaza, Hamas et tout ça, le fameux 7 octobre, le terrible 7 octobre, et puis tout ce qui s'est passé ensuite, effectivement, vous vous êtes retrouvé à Urgence Palestine. Et là, vous avez constaté une espèce d'intersectionnalité des luttes, de convergence des luttes tout à fait étonnante. Racontez-nous. Tout à fait. Alors déjà, Urgence Palestine, je n'avais pas prévu à la base d'y aller. En fait, moi, j'ai aussi fait les choses au fil de l'eau, c'est-à-dire que je suis allée dans un collectif et ensuite ça m'a amené dans un autre collectif parce que tous les collectifs sont interconnectés. Donc ça, c'est ce qui a rendu mon travail d'autant plus naturel, en fait. C'est-à-dire tous se connaissent, il y a des réseaux, c'est une porosité entre tous les mouvements.